Hello les girls, c'est Colline, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ici, on se retrouve pour un maquillage de soirée pour les peaux noires en compagnie de mon amie Eva qui a fait le show de toute cette vidéo. Donc merci Eva de m'avoir prêté ton visage pour ce make-up. Et voilà, vous aviez été nombreuses à me dire ce serait bien que tu fasses des vidéos pour les peaux noires et tout. Et je suis complètement d'accord avec vous. Donc j'ai profité qu'Eva soit venue me voir le week-end dernier pour faire une vidéo. Et c'est parti, un maquillage de soirée pour les peaux noires. Alors, je commence par préparer sa peau. Bien sûr, elle était hydratée, la peau propre, etc. Et je vais utiliser le Fix Plus de MAC pour bien préparer sa peau. Et ensuite, j'utilise le primer HD de NYX que j'applique sur toute sa paupière jusqu'au sourcil. Donc, il a un léger voile blanc sur les peaux noires, tout comme la poudre translucide que j'utilise ensuite pour le faire tenir. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave parce que je vais utiliser des couleurs plus foncées ensuite. Mais n'hésitez pas à prendre des primers, si vous avez la peau noire, à prendre des primers qui sont teintés parce que c'est vrai que même les produits entre guillemets translucides, transparents, ils peuvent avoir une petite couleur. Donc ensuite, je vais utiliser la palette Rose Gold de Huda Beauty qui est vraiment l'une de mes palettes préférées parce que je la trouve bien pigmentée. Mais c'est vrai que en fait, je me suis rendu compte que sur les peaux noires, elle n'était pas plus pigmentée que ça. Donc si vous connaissez les girls, des palettes qui sont super bien pigmentées pour les peaux noires, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires, ce serait super intéressant et je vous remercie d'avance. Ok, donc je vais mélanger ces deux couleurs que je vais appliquer dans le creux de l'œil pour redéfinir la forme de l'œil. Donc je l'applique avec un pinceau estompeur, je fais des mouvements circulaires pour pas avoir de ligne de démarcation. Et ensuite, je viens utiliser un pinceau plat, toujours avec le même mélange de couleurs que je viens appliquer sur le dernier tiers de la paupière mobile pour commencer à faire un dégradé. Je vais faire un maquillage qui est assez nude, mais un maquillage de soirée, voilà, assez simple. Ensuite, je prends ce marron légèrement plus clair que la couleur de sa peau et je l'applique sur les deux autres tiers de la paupière mobile. Ça va nous permettre de faire une petite base et surtout donc de faire un dégradé. Et ensuite, je vais utiliser la couleur Henna qui est l'une de mes couleurs préférées et je vais l'appliquer entre les deux couleurs pour faire à nouveau un dégradé, toujours avec mon pinceau plat. Voilà, je veux que ça fasse un joli dégradé encore une fois. Je crois que j'ai dit 10 fois le mot dégradé. Mais voilà, ça va être un maquillage qui est assez nude, assez simple, mais qui est assez chic aussi pour les peaux noires et surtout qui est hyper mat, surtout en ce qui concerne le teint parce que là on est en plein été, il faisait super chaud et je peux vous dire que ça a super bien tenu. Et ensuite j'utilise encore un marron plus foncé sur le coin externe et que j'estompe pour donner un effet très naturel. Et enfin, je viens intensifier avec du noir. Donc surtout pour les peaux noires, n'hésitez pas à utiliser du noir pour vraiment intensifier et faire un effet charbonneux. Donc je l'applique en V entre guillemets sur le coin externe. Et ensuite, donc je l'applique avec un pinceau précis. Et ensuite, je vais venir l'estomper pour vraiment que ça fasse un effet fumé et ne plus voir aucune ligne de démarcation. Que ça fasse vraiment un très joli dégradé, un petit peu chaud, mais qui donne quand même un effet assez naturel. Et vu que j'ai un tout petit peu effacé du henna, je viens l'intensifier un tout petit peu plus. Ensuite, j'applique avec un pinceau biseauté du noir très près de la ligne des cils. On va faire comme un eyeliner, mais en fait, vous allez voir, je l'applique très près de la ligne des cils, entre les cils, de manière légèrement épaisse. Et ensuite, je vais venir avec un pinceau crayon dégrader la matière pour que ça fasse justement un effet flouté, un effet charbonneux, comme si elle avait en fait un eyeliner qui était flouté. Ensuite, je viens appliquer un petit peu de mascara. Alors c'est vrai que Eva n'en a pas besoin parce qu'elle a les cils qui sont super bien recourbés et super noirs. Donc c'est vrai qu'elle n'en a pas besoin. J'en ai appliqué un petit peu pour intensifier. Et ensuite, on passe au teint. Pour le teint, j'ai appliqué son primer. Donc en fait, c'est une CC crème de Kiko qui est vraiment géniale en fait. Elle permet de flouter le teint et surtout de matifier. Donc celle-ci, c'est en couleur dark. Ça fait comme une petite mousse en fait. Et franchement, si vous avez la peau noire et que vous avez tendance à briller, je vous la recommande à 300%. Bon, elle existe aussi, je pense, pour les peaux blanches, les peaux claires. Donc voilà, n'hésitez pas, elle est vraiment géniale. Donc en fait, Eva me disait qu'elle utilise soit en CC crème seule, soit en primer en dessous. En CC crème seule, elle est super jolie. Elle a un effet un petit peu terne, j'ai l'impression. Peut-être qu'elle est un tout petit peu trop claire pour Eva parce que Eva avait bronzé. Du coup, je la trouvais un petit peu terne. Donc bien évidemment, de toute façon, comme c'est un maquillage de soirée, j'ai maquillé son teint. J'ai utilisé ces deux fonds de teint de chez Make Up Forever. Donc ce sont les couleurs 180 et 173 que j'ai mélangées pour trouver la couleur de sa peau. Et ensuite, j'ai testé au niveau de sa poitrine pour voir
voir si c'était la bonne couleur. Et du coup, on est arrivé à cette couleur-là qui était sa couleur vraiment parfaite, vous allez voir. Donc j'ai utilisé mon pinceau préféré, le Evenly Luxe numéro 7 de It Cosmetics, of course, sur sa peau. Vous voyez, il n'y a aucune démarcation, franchement c'était exactement la bonne couleur. Et à chaque fois que j'applique en fait avec le pinceau, ensuite je viens bien faire pénétrer le produit dans la peau avec le Beauty Blender pour donner un effet ultra naturel. Et vous allez voir, c'est vraiment ce que ça donne. En fait, pour avoir un effet ultra naturel, il faut bien pousser le produit dans la peau. Et si vous voulez en savoir plus sur le maquillage du teint parfait, les girls, inscrivez-vous à ma mini formation complètement gratuite parce que je vous explique encore mieux, voilà, comment choisir vos produits, comment les appliquer surtout et où les appliquer. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description et c'est complètement gratuit. Donc je fais ça sur tout son visage et regardez-moi comme elle est rayonnante. Et ensuite je vais utiliser ces deux roux donc de chez BH Cosmetics qui sont des correcteurs et des anti-cernes. Je mélange ces couleurs là pour créer son anti-cerne personnalisé vraiment par rapport à la couleur de sa peau. Donc je vous invite encore une fois à aller voir cette formation si vous voulez apprendre à faire ça pour vous. Vous créez votre propre teint parfait et donc je l'applique sous les yeux, du coin interne de l'œil au coin externe de l'œil et haut de la narine, donc en triangle, et ensuite je fais pénétrer encore avec le Beauty Blender. Et je vais également illuminer d'autres points de son visage parce que c'est un maquillage de soirée. Donc j'illumine son menton, entre ses sourcils et l'arête de son nez. Et je vais également illuminer légèrement autour de la bouche parce qu'elle était légèrement plus foncée autour de la bouche. Du coup, j'ai éclairci pour avoir une couleur uniforme. Et ensuite, je fais pénétrer le produit avec mon Beauty Blender encore une fois. Donc ça, c'est un Beauty Blender en fait de chez Real Techniques qui est un Beauty Blender pour le corps, mais il est trop génial. Donc j'utilise aussi pour le visage. Pour la poudre, je vais utiliser cette poudre BH Studio Pro qui est géniale, que j'ai récemment redécouvert avec Eva justement et du coup je l'ai en plusieurs couleurs donc j'utilise aussi pour moi. Cette couleur il me semble que c'est la couleur Honey mais je vous laisse aller voir dans la description pour confirmer. De toute façon tout ce que j'ai utilisé est dans la description de cette vidéo et cette poudre elle est géniale parce qu'elle est matifiante et en même temps elle lisse le teint et elle fait super bien tenir le maquillage donc elle est vraiment trop bien. Je vous mets le lien pour la retrouver et donc je l'applique partout où j'ai appliqué de l'anti-cerne pour bien le faire tenir et aussi au niveau du front, au niveau du nez, etc. parce qu'il faisait super chaud et elle a tendance à briller. Le soir on allait au restaurant donc on voulait que ça tienne super bien. Et ensuite j'ai poussette. Enfin, je vais terminer ce genre de petit contouring avec la palette Shade and Light de Kat Von D. Je prends la teinte la plus foncée et je viens le placer comme un bronzer en fait. Et ce que je fais, c'est que je fais bien des deux côtés. Je dépose la matière des deux côtés pour être sûre que ce soit au même niveau. Parce que quand on maquille quelqu'un, si on est que sur un côté, on peut avoir tendance à pas faire la même hauteur des deux côtés et donc du coup ça peut faire une tête bizarre. Donc une fois que j'ai fait mes petits repères, je viens estomper et je viens appliquer partout là où il faut pour redonner justement du 3D à son visage parce que là elle a été plutôt plate avec le teint mat, le teint unifié. Donc elle était plutôt plate, on vient redonner un petit peu du 3D à son visage et je fais pareil pour son nez pour pas qu'il soit perdu on va dire au milieu de son visage et qu'il retrouve lui aussi du 3D. Ensuite, je suis partie sur le blush. Alors, je suis partie sur ce blush-là que je trouvais très joli, mais en fait, je me suis dit non, c'est pas le blush qu'il faut par rapport au make-up que je lui ai appliqué. Du coup, j'ai ressorti ma palette Morphe qui est trop géniale et j'ai mélangé ces deux couleurs-là qui sont beaucoup plus dans le ton du make-up que je lui ai fait. Et vous pouvez apercevoir Coralie qui voulait absolument être dans cette vidéo. Non, je rigole. Non, en fait, Coralie que j'ai maquillée aussi et dont le maquillage arrivera dans quelques semaines sur la chaîne. Donc, don't worry. Un maquillage pour les blondes aux yeux bleus. Donc, abonnez-vous là, ce gars-là, si vous êtes blonde aux yeux bleus et que vous voulez voir comment faire un maquillage du teint magnifique de soirée. Et enfin, pour Eva, j'ai utilisé cet enlumineur qui est super joli. Je vous mets la référence en dessous. Je l'ai utilisé au niveau de ses pommettes pour redonner un petit peu de luminosité parce que là, on était quand même pas mal mat. Au niveau de son nez et juste sur l'arc de Cupidon légèrement pour illuminer le visage. Regardez-moi ce petit highlighter super joli. Regardez-moi ça. Et comme j'aimais beaucoup, j'en ai mis un petit peu partout sur son corps. Non mais j'en ai mis également au niveau de sa poitrine, sa clavicule et tout, ça faisait super joli donc je ne pouvais pas résister. En plus comme elle avait un haut qui s'y prêtait, ça faisait super beau. Ensuite, je repars sur les yeux, donc je viens maquiller ses sourcils avec mon pinceau préféré de Todo La Vida, qui est le pinceau de chez BH Cosmetics, donc là c'est en teinte Ebony. Je viens faire ses sourcils, donc je garde sa forme en fait parce qu'elle a une très très jolie forme et juste en fait c'est juste pour intensifier un tout petit peu la couleur et puis combler les petits trous pour recadrer le regard parce que quand on a les yeux maquillés,
surtout pour un maquillage de soirée, il faut avoir quand même les sourcils qui sont maquillés pour que ça puisse tenir, on va dire, le regard. Je sais pas comment expliquer, mais ça fait beaucoup plus joli. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Enfin, je viens terminer le maquillage des yeux. Alors, je me rappelle plus, honnêtement, je me rappelle plus trop ce que j'ai mis en dessous. Je crois que j'ai commencé par la couleur Henna, il me semble. Je me rappelle plus trop, que j'ai appliqué en dessous. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on a tellement parlé que j'ai oublié de montrer en vidéo ce que j'ai utilisé. Donc, j'applique cette couleur-là en dessous et ensuite, je viens la renforcer avec un petit peu du marron mat que j'ai utilisé. Revoici encore Coralie. Et ensuite, je reviens plus précisément avec un pinceau biseauté avec du noir très près de la ligne des cils. Et là, j'ai pas appliqué de mascara sur le bas parce qu'elle avait vraiment les cils très très noirs, on n'en avait vraiment pas besoin. Et je viens juste estomper pour donner un effet flouté. Je réintensifie un petit peu le blush. En général, c'est à la fin que je vois si le blush est assez présent ou pas. Et on passe aux lèvres. Donc, j'ai commencé par utiliser le crayon Auckwind de Kat Von D parce qu'en fait, je pensais que c'était celui-là que je voulais utiliser, mais en fait, j'ai retrouvé ensuite celui que je voulais utiliser. Donc, c'est pas grave. J'ai fait le tour, en fait, le contour de sa bouche, mais pas le contour franc. J'ai un petit peu estompé pour donner un effet très naturel. Et ensuite, pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé le Soft Matte Lip Cream en teinte Berlin, qui est très nude et du coup c'était très joli, mais je trouvais que ça effaçait un petit peu trop son visage. Donc j'ai appliqué juste sur le centre des lèvres le rouge à lèvres Ophelia de Kat Von D qui était super joli. Donc j'ai appliqué vraiment juste sur le centre pour redonner un petit peu de 3D. Encore une fois, c'est le même principe que le contouring et l'highlighting. Et enfin, j'ai retrouvé à la fin le crayon que je voulais utiliser. Donc c'est un crayon de Kat Von D qui s'appelle Homegirl et j'ai fait juste le contour, mais vraiment le centre en fait de ses lèvres que j'ai ensuite dégradé pour faire un effet vraiment très... pour faire un dégradé tout simplement. Je crois que le mot d'ordre de cette vidéo c'est dégradé. Et du coup j'aimais beaucoup le résultat parce que c'était beaucoup moins plat et ça avait beaucoup plus de relief. Et je pense que Eva a aussi beaucoup aimé. J'ai appliqué un pchit final pour bien faire tenir le maquillage qu'on ne voit pas dans cette vidéo. Parce qu'à la fin, la caméra n'avait plus de batterie, donc on était un petit peu pressés. Et voilà pour le maquillage final. Il a super bien tenu toute la journée et vous voyez, ça donne un effet hyper naturel, mais en même temps super joli. Et c'est un maquillage qui va tenir super joli, super classe si vous avez une soirée. N'hésitez pas les girls. Et surtout, pensez à me mettre vos produits, vos marques préférées pour les peaux noires juste en dessous, ceux qui sont vraiment bien pigmentés et que vous trouvez géniaux. Moi, je vous fais de gros bisous las girlas. Pensez à cliquer j'aime si cette vidéo vous a été utile et à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine.